Bonjour à tous, donc nous revoilà pour un nouveau tirage sur la chaîne Lisa Love, qui est donc une chaîne de développement personnel, comme vous l'avais déjà indiqué, en dessous des vidéos, mais également dans une précédente vidéo. J'espère que vous allez bien avec toute cette crise, tout ce qui se passe en ce moment, l'isolement, le fait d'être un peu coupé du monde, de ne pas voir ses collègues, de ne pas travailler, de ne pas pouvoir faire ses courses comme on voudrait, là où on voudrait, de ne pas pouvoir exactement voir les gens qu'on voudrait voir, etc. etc. Donc j'espère que malgré tout, vous tenez le cap et que ça va. Enfin, en tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que ça va aller, qu'on va s'en sortir et que 2021 se présentera sous de meilleurs auspices. En tout cas, positivement, je vous l'espère en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais parler de la mission de vie. Quelle est votre mission de vie? À quoi êtes-vous vraiment destiné? À quoi votre âme est destinée? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vraiment... qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie, de la passion, du bonheur? Je voudrais parler de chemin de vie, je voudrais parler d'un sujet un peu plus spirituel. Et pour cela, j'ai un jeu de Dorine Virtue que j'aime beaucoup qui s'appelle donc le Life Purpose en anglais, la mission de vie. Car on a tous une mission de vie, on n'est pas là par hasard, il n'y a pas de hasard, ça vous le savez. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser... Ah, une carte qui a sauté pendant que j'étais en train de battre. Alors, peut-être que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je n'arrive pas à avoir des cartes qui sautent. Et donc, je me permets de revenir vers vous par rapport à ça. Parce que j'ai deux cartes qui ont sauté. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai la carte du speaker qui est sortie. Ou d'une personne qui fait des speeches, en fait, qui parle, qui inspire les autres. Et il est dit que votre mission de vie implique des compétences oratoires. Et je suis persuadée que vous en avez, j'en ai, mais on nous conseille également d'étudier et d'approfondir cette compétence. On nous dit éventuellement de reprendre des études. Vous voyez, cette personne, elle est pas très jeune, hein. Elle reprend des études, elle porte une clé autour du cou. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour pouvoir réussir, pour pouvoir être dans votre chemin de vie, être dans votre cheminement intérieur, il y a certainement la nécessité de reprendre des études. Alors, c'est pas négatif, hein, on peut apprendre à tout âge. Ça demande peut-être effectivement un peu de remise en question, mais je trouve que cela vaut le coup. Je trouve que vous êtes très certainement peut-être déjà compétent, mais il y a certainement des choses à développer. De la recherche, de la lecture et de l'éducation. Je continue à battre les cartes. Et s'il y en a qui sautent, parce que là, elles veulent parler, là, ça saute. Ça saute. En tout cas, ça me rend toujours très heureuse de vous tirer les cartes et de vous aider, même en ligne. Je reçois beaucoup de demandes de consultations individuelles, je fais aussi du mentoring. Donc j'essaie quand même d'aider les gens pendant... Voilà. Vous êtes un artiste, vous êtes une âme d'artiste. On vous parle d'engager dans des activités artistiques qui sont bénéfiques à votre carrière et à tout autre area de votre vie. Alors, je ne sais pas comment on traduit area, tout autre aspect de votre vie en fin de compte. Donc, je vous montre la carte. Très très jolie. Vous êtes un ange, hein. On vous représente toujours avec un ange. Regardez d'ailleurs, c'est le dos de deck de la carte, donc c'est quand même une symbolique qui est énorme. C'est une femme qui est belle, qui est décisive, qui est déterminée. Et là, on vous dit, ne perdez pas vos pinceaux d'artiste. Ils sont bénéfiques à votre carrière. Et ce que je ressens, c'est pas forcément être artiste, peintre. Ça peut être, je sais pas, moi, en rapport avec le speaker, faire des discours par rapport à des sujets qui vous portent. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête, hein. Mais ça peut être, je sais pas moi, si je vois par exemple une youtubeuse ou
des choses comme ça. Je ressens aussi le besoin d'écrire, le besoin d'écrire un livre, ou de vendre un livre, ou de promouvoir un livre, ou de travailler sur une cause et de la promouvoir. La sensibilité. Alors là, vous devenez plus sensible. Alors là, on parle vraiment, alors là, je vous le dis, ça c'est clair et net avec les cristaux blancs. On vous parle d'intuition. Vous êtes en train de développer votre intuition. Et comme vous êtes en train de développer votre intuition, il est temps de faire les changements en accord avec votre intuition. Vous ressentez les énergies, vous ressentez les gens. Vous avez des visions, vous êtes certainement clairvoyant ou clairaudient. Vous avez certainement des rêves prémonitoires. Vous savez des choses, vous êtes plus éveillé que la majorité des gens. Et donc, il serait peut-être temps d'utiliser votre clarté pour vous aider vous-même et les gens que vous aimez et les autres. Alors, je continue car les cartes veulent parler. Et si on a le temps, je pourrais peut-être tirer un jeu en dehors du Life Purpose de... je vais regarder si je peux pas tirer les cartes d'un autre oracle en ce sens. Alors, le Life Purpose de Dorine Vertu, qui est un jeu qui est vraiment très... que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cartes aussi. Regardez le dos des cartes qui est très joli. C'est donc le personnage que je vous montrais tout à l'heure. Et donc effectivement, la carte que je viens de tirer, c'est ce que je ressens depuis le début. Vous êtes un enseignant spirituel. Hein. Vous êtes amené à faire des speeches, en fait, des séances oratoires, des webinaires, des formations en ligne. Et vous pouvez soigner et guérir les gens et élever l'intuition des gens en faisant des cours, des formations, des webinars. Donc allez-y, hein, allez-y doucement mais sûrement, et peut-être aussi en écrivant. Je vois des cours, des sessions, des séminaires. Donc assez intéressant, mais vous êtes plus éveillé spirituellement, donc il est possible que cela demande de réétudier un petit peu. Alors je sais pas quoi, ça peut être une formation de coach, ça peut être... regardez ce que je vous disais. Et bien il y en a qui doivent peut-être commencer à étudier peut-être une formation de conseil familial, conseil je vois pour les enfants, les familles, c'est ce que je ressens spontanément. Et puis l'écriture. Alors là complètement, comme je disais, je ressentais l'écriture, vous voyez les cartes. Vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez avec les mots que vous écrivez. Donc ça c'est hyper intéressant et en plus elle me ressemble énormément, ça me parle énormément ça là, et vous allez le guider, hein. C'est vraiment, c'est comme si on prenait la plume pour vous, regardez, vous êtes vraiment juste un canal, hein. Ah qu'il est beau cet ange. Oula, alors là il y a trop de cartes, j'ai toutes les cartes qui tombent. Trop de cartes, trop de cartes les anges. Merci beaucoup à tous les anges, les guides, à tous mes anges et à tous mes guides, à Dieu, Jésus-Christ et Maman Marie. Faites confiance à vos sentiments et vos rêves pour guider votre choix de carrière. Alors en ce moment, vous êtes en plein bilan. Je ressens que vous vous posez des questions par rapport à... Vous êtes soit en milieu de carrière, soit en début de carrière, soit effectivement aussi en fin de carrière, peut-être en transition avant d'aller à la retraite. Et vous vous demandez ce qu'il faut faire. Vous vous demandez ce qu'il faut faire. Être à la retraite, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus rien faire? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez réenvisager? Qu'est-ce que vous allez vous faire différemment? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce temps? Mais on me dit aussi que vous êtes dans la quarantaine et que vous avez besoin de faire un peu le bilan, de soit faire un bilan de compétences, soit de prendre un peu le temps de le faire vous-même. Vous prenez un papier A4, ça coûte rien. Vous n'avez pas besoin de payer ça une fortune. Et vous écrivez. Vous écrivez tout simplement ce que vous avez fait, les leçons que vous avez apprises. Et là où vous pensez devoir aller pour continuer, en fait, pour continuer dans la bonne voie. Parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, qui pensent qu'ils n'ont pas pris la bonne voie. Et donc, il va y avoir un travail
Il va y avoir un travail de... Ouais, c'est ça, il va y avoir un travail de mise à jour hein, de vos compétences, effectivement. Peut-être qu'il faudrait apprendre d'autres choses pour se réorienter vers autre chose. Et je sais que c'est pas facile et que ça peut être douloureux parce qu'avec l'âge, on a du mal à se remettre en question. Mais essayez de faire ça de façon positive et honnête envers vous-même. Mais de toute façon, c'est pas une remise en question négative. Ça veut tout simplement dire que vous avez besoin d'apprendre autre chose et de réorienter vers autre chose. Ouais, vous avez la capacité de soigner les gens. C'est de plus en plus présent dans votre chemin de vie, hein, de plus en plus sensible, de plus en plus guérisseur. Et comment est-ce qu'on utilise ces compétences-là? Alors là, je vois un médecin, mais un médecin avec des ailes, ça s'appelle un ange. Et quand je dis guérisseur, c'est vraiment, ça peut être quelqu'un, ça peut être un magnétiseur, ça peut être un guérisseur énergétique, quelqu'un qui rééquilibre les chakras, un énergéticien, voilà, un médium, un voyant qui utilise le support des tarots pour aider les autres. Il y a plein de choses possibles et inimaginables. Je vais prendre un autre tarot pour voir un petit peu, alors quel est le life purpose, quelles sont des questions, des aides à tous les anges, les guides, à tous mes anges et à tous mes guides. Pouvez-vous me donner des réponses par rapport au life purpose pour tous les gens qui sont sur cette vidéo? Merci. Oups, alors là, celle-là, elle a sauté direct. Alors quand ça s'éjecte, ça s'éjecte. Hein. Alors la force de vie, l'amour, moi ce que je ressens, c'est qu'il faut vous aimer vous-même. N'essayez pas de satisfaire les autres. N'essayez pas de faire ce que les autres veulent que vous fassiez. Faites ce qui vous parle. Et ça peut être n'importe quoi. Voilà. N'essayez pas d'être dans l'ego et dans la satisfaction des autres. Dépassez tout ça. Ce n'est pas vous. Voilà. Aimez-vous vous-même. Regardez comme c'est joli ce cœur. Et son moi supérieur. C'est vraiment très joli. De la discipline, mesdames et messieurs. De la discipline pour pouvoir avancer. Un programme, je vous disais de lister sur une page ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire, reprendre vos études, essayer de mettre une structure dans tout ça. Et vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Des priorités également. Nettoyer le passé, je ressens. Des relations qui ne fonctionnent plus, un lieu de vie qu'on n'aime plus, changer d'endroit, changer de travail, changer de formation, changer de conjoint. Voilà, établissez des priorités et puis allez-y. Foncez, il faut foncer là. Le corps physique, alors je pense qu'il va falloir vous ressourcer. Il y a un sentiment de fatigue et d'usure. Honnêtement, en ce moment, ça ne m'étonne pas. Essayez de prendre le temps de... Essayez de prendre le temps de prendre soin de vous, de faire une activité en nature, dans la nature, aller à la forêt, marcher, à la plage, reconnectez-vous à la nature. Prenez un peu de temps pour vous pour réfléchir à tout ça. C'est ce que je ressens. Et l'univers est là pour vous dire que de toute façon, c'est avec un amour inconditionnel que vous ferez ces choix. C'est avec un amour inconditionnel. Toutes ces disciplines, etc. à mettre en place, tout ce point, ce bilan, hein, c'est avec tout l'amour inconditionnel de l'univers qui est là pour vous. Les anges sont là pour vous, vos anges sont là pour vous. Isolez-vous, voilà, ça rejoint un petit peu, voilà, allez dans une retraite, faites une retraite, isolez-vous, partez en vacances dans la nature, prenez le temps de marcher ou en week-end. Vous aurez plus le sentiment de faire partie d'une communauté, d'être avec des gens comme vous, parce que mine de rien, vous avez évolué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la spiritualité, de la sensibilité. Vous avez changé, il est temps de rejoindre votre communauté. Très jolie carte aussi. Une dernière carte du jeu de Corinne Baron-Red. Alors là, ces deux-là sont tombés. Ah bah oui, faites un choix. Faites un choix, il est temps de faire un choix. Voilà, il y a une porte violette, une porte blanche. Voilà, soyez sûr de prendre la bonne décision. Faites attention aux détails. Ah, la clarté. Clarté. Les notes sont importantes. Oula. Alors, il est important que vous mettiez de la clarté dans ce que vous vouliez faire et
faites attention aux détails. En fait, quand vous écrivez, ce que je ressens, c'est quand vous écrivez votre lettre à l'univers, disons, votre bilan de compétences, faites attention aux détails. Allez dans les détails. Vous savez, pour visualiser quelque chose, pour obtenir quelque chose, c'est la loi de l'abondance, eh bien, il faut être précis quand on fait sa demande à l'univers, pour que l'univers puisse répondre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker. Moi, ça me fait très plaisir de vous avoir ici. Et je vous embrasse tout bientôt et je vous dis à très bientôt. Bisous!